mesdames et messieurs. Tout d'abord, une courte explication pour vous dire que je vais démarrer de nouvelles séries de vidéos que je vais appeler des mini-reviews. En effet, je me suis rendu compte que je finissais par mettre de côté certains stylos, qui pourtant méritaient qu'on y passe quelques minutes, mais pas forcément d'en faire une revue détaillée. Les deux formats vont coexister, certains stylos méritent des revues plus détaillées, d'autres moins. Et s'il y a parfois de la redondance dans les revues détaillées, dans les revues courtes, tout sera direct. Et certaines parties des revues longues, bien entendu, ne seront pas présentes. Dernière chose, faire une revue courte d'un stylo ne voudra en aucun cas dire que c'est un mauvais stylo ou un stylo défaillant. Ça sera juste un choix par rapport à ce qu'il y a à dire vis-à-vis du stylo. Les seules règles, rester sous les 5 minutes, donner les informations importantes, bien montrer le stylo et faire un test d'écriture. Voici le stylo de la firme chinoise Majohn. Il s'appelle le Vanke ou Wankai, je ne sais pas, de la 2e génération. C'est un stylo de poche et un eyedropper. Nous avons une finition bleu nuit avec des points brillants, ce qui représente un ciel étoilé. On voit au travers, ce qui est pratique pour un eyedropper. On note sur l'aspect extérieur que nous avons les traces des deux côtés d'injection de résine. Ici, ça a été mal coupé, ça accroche beaucoup, il y a une excroissance. Donc je serai probablement obligé d'y passer un petit peu de papier 10 000 ou 7 000. D'un point de vue extérieur, rien d'autre à noter à part le pas de vis qui permettra de visser le capuchon à l'arrière pour rallonger le stylo. Il existe plein d'autres finitions, je vous laisserai les regarder sur votre site d'achat préféré. On dévisse. Aucun problème. Un tour et demi. Rien à signaler du côté du capuchon, c'est très bien fait. Nous avons le droit à une petite plume de taille 5. Qui se dévisse très facilement au cas où il faudrait la changer. Très bonne chose, il y a un joint à cet endroit-là, ce qui va sécuriser vis-à-vis de l'écoulement d'encre par l'extérieur du housing. Autre bonne chose, lorsqu'on dévisse le corps, qui est évidemment tout petit, c'est un eyedropper pour mettre l'encre directement dans le corps. Nous avons aussi un joint à cet endroit-là pour sécuriser vis-à-vis des écoulements d'encre. Donc le stylo est bien construit d'un point de vue étanchéité. Tout semble très correct dans ce stylo. Il faut un petit peu forcer pour visser parce que le joint est quand même très présent, mais aucun problème. De ce côté-là, ça se visse très bien. Vissons à l'arrière. Ça se passe plutôt bien aussi. Ça se visse d'ailleurs en très peu de tours. Je dirais un demi-tour à la louche. Et vous pouvez voir ici la longueur du stylo une fois que le capuchon est à l'arrière. Le grip est de dimension plutôt moyenne. Le stylo est très confortable et très léger. Quand le stylo est arrivé, la plume était humide à l'écriture, mais aussi un peu scratchy. En effet, un côté de la boule iridium était trop bas par rapport à l'autre. Il a donc fallu tout réaligner au niveau de la boule iridium, et il a été aussi nécessaire de passer la boule iridium sur du papier 10 000. Elle manquait clairement de douceur. À côté de ça, le stylo est très confortable quand on écrit, aucun problème de ce côté. Oui, ceci est un stylo à 5 €. Il fonctionne très bien d'un point de vue de sa construction, il est même très bien construit. Le seul problème que j'ai eu est donc avec la plume, ce qui peut très bien se gérer si vous avez l'habitude. Une petite chose, je me suis amusé à acheter cette plume ici aussi que vous reconnaîtrez très facilement, avec ces petites découpes sur le côté. On la trouve très facilement sur AliExpress. Attention, ce n'est pas une plume flex, mais j'ai voulu voir si elle fonctionnait bien. Est-ce qu'elle fonctionne bien?
La réponse est oui, à ceci près que même si il n'a pas été nécessaire de réajuster les ailes vis-à-vis de la boule iridium, il a fallu que je passe du temps à adoucir la plume car elle était vraiment trop feedbacky. Donc une fois la plume adoucie sur du papier 10 000, elle a bien fonctionné. Ceci était la revue du Mahjong Vankai seconde génération. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.